quand j'ai entendu parler de cette histoire de découverte, aussi bien des bustes de la collection Froberville, et ensuite les bustes et crânes d'esclaves réunionnais avec Dumoutier et tout le travail de Clara Boyer-Rossol autour de ça. Il y a quelque chose qui m'interpelle là, et je me suis dit, voilà, ça m'intéressait d'apporter quelque chose, une réponse, ou pas une réponse, mais en tout cas, voilà, ce que moi j'avais envie de dire à ce moment-là par rapport à tout ça. Et je me suis dit, je vais essayer de construire une installation où je vais avoir plusieurs personnes comme ça, mais actuelles, et donc c'est ce que j'ai un peu essayé de faire. Et donc là, il va y avoir une vingtaine de bustes qui vont être présentés de gens actuels que je connais dans mon entourage, proches, un peu moins proches. En tout cas, ça représentera une diversité de ce nouveau monde quelque part, hein. Les moulages de visage, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps? Non, alors, on avait déjà fait une fois ou deux, mais là c'est vraiment... là on est en plein dedans. Tu es en série. Quelqu'un nous a mis en plein dedans. Donc maintenant c'est bon, on maîtrise. C'est trop serré ou ça va? Non, ça va. Participer au projet de Kako, c'était déjà très valorisant même, à se dire qu'on fait partie de quelque chose. Un projet artistique, c'est déjà vraiment... pour moi, c'est intéressant. Voilà. J'ai vu les fonderies de Anne et Alexandre sur Anne Mousse, qui est donc mon ancêtre. Et ça m'a fait quelque chose de très, très, très émouvant à l'intérieur, de très profond. D'ailleurs, je vais proposer à toute la famille de se prendre en photo devant la pièce à Sainte-Marie là-bas, parce que je me dis, ah ouais, c'est quand même incroyable de laisser une trace, dans une démarche de compréhension, généalogique, et puis même de population, société, etc. C'est merveilleux. Le moulage se fait avec de l'alginate, qui est un produit naturel à base d'algues, donc qui n'est pas du tout nocif pour la peau, et surtout qui prend très vite. Parce que là, on a une grosse contrainte par rapport à un objet inerte, c'est qu'il faut que ça se passe très vite pour le confort du modèle. Donc on va prendre ce produit, de l'alginate, qui va prendre en quelques minutes. Et donc on va le faire d'abord sur la partie arrière, et ensuite sur la partie avant. Et la partie avant, donc c'est là où le modèle va devoir figer une expression pendant quelques minutes. Par-dessus l'alginate, on va mettre des couches de bande plâtrée qui vont permettre de faire une sorte de contre-moule qui aura pour utilité de rigidifier un petit peu l'empreinte qu'on vient de prendre, parce que là c'est souple, c'est trop mou en fait, ça ne tiendrait pas. Donc on va faire une coque rigide en plâtre sur l'arrière pour finaliser l'arrière, et ensuite on refera pareil devant. Je suis figée. Pour que le modèle puisse continuer à respirer pendant le moulage, en fait, simplement on épargne les narines. Voilà. Donc il y aura 2 trous au niveau du nez. Le modèle se retrouve vraiment face à lui-même, parce qu'il ne voit plus, il n'entend plus. Donc il va rentrer dans une phase d'introspection un peu méditative donc en tout ça dure 1h15. Est-ce que tu as encore froid? Ok. Non, je peux pas, oui. Là, ce qu'on met, c'est de la fibre. C'est des bandes plâtrées. C'est la même chose qu'on utilise pour faire les plâtres quand on se casse un bras, par exemple. D'accord, le plâtre est dedans et ça va prendre comme ça. C'est ça, le plâtre est en poudre dans la toile. La toile est au contact de l'eau, le plâtre va durcir. Et donc ça va permettre
d'avoir une coque rigide sur par-dessus l'alginate pour que le moule ait un peu de tenue, quoi. Sinon, Le moule se déformerait. L'alginate serait trop mou et on pourrait rien en faire. On va laisser le plâtre durcir pendant au moins 5 minutes. Hein, et après on pourra démouler entre 5 et 10 minutes. Pas pour la réunion. Super. On va décoller un petit peu par le plâtre et ensuite, ensuite seulement on décollera tout doucement l'alginate et on essaiera de dégager les cheveux, cheveux par cheveux, c'est possible. Tu peux bouger les épaules si tu veux. Alors ça se Ok, décolle. ça, c'est bon. Attends, c'est là. Non, c'est bon. Vas-y. De toute façon, on ne pourra pas tout sortir. Donc là, on fait bouger un petit peu tout, après on va sortir la chape en plâtre. Ah, stop. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, il reste, il reste là, par exemple, d'un côté. Là, on a le plâtre qui sort. La chape, alors, je sais Voilà. pas. Ok. On lève le plat d'avant. Ok, alors stop. Oui. Stop, je vais faire passer. Alors, soulever délicatement et je vais faire passer ça dessous. Bon, déjà, on l'entend respirer, c'est bien. Respirant. Attends, tu vas le déchirer. Tu nous dis hein, si jamais ça tire trop sur les... C'est parfait. Ok. Attends, voilà, je passe les doigts. Nickel. Là, c'est sorti. Je maintiens derrière. Vous... Alors, bah, déjà le plâtre ici. Voilà. Ah, ok. D'accord. Ça va tirer un petit peu sur les cheveux. Ouais. On On va est juste obligé de les enlever au fur et à mesure par mèche. comme ça. Voilà, ça va le faire. Ok. Donc déjà on va Voilà. comme ça, puis on retire. Voilà, tiens-le bien. Tu peux ouvrir les yeux. Pierre. Comment tu dis ça? C'est bébé? C'est quoi, c'est un garçon? Félicitations, c'est une fille. Ah, c'est dingue. Wouh, pinaise. J'ai l'impression d'être née. En fait, j'ai pris une position que mes poumons ne pouvaient pas se remplir complètement. Donc, en fait, du coup, j'étais là, ok, absorbe le truc, respire, mais doucement. Mais du coup, c'était des petites amplitudes. Et on ne se rend pas compte à quel point, en fait, on fait beaucoup de mouvements dans le quotidien, quoi. Enfin, dans la vie normale. On te laisse comme ça? Je suis collée à mon siège. Ça vient, mais... Oui, attention. Ah, c'est là que ça coince. Ça te sortit à toi, ouais. C'est ici que ça coince. Incroyable. Les fondeurs préférés. Plus gros morceau. Donc on a nos 2 moules prêts. Deux demi-moules. Et de toute façon, tout à l'heure, on fait le première couche de plâtre à l'intérieur. On referme le moule. On referme le Et moule. après, on va napper du plâtre à l'intérieur. Et au bout de 4 nappages comme ça, là on pourra démouler la pièce et voir après donc toutes les retouches qu'il y aura à faire. Le nappage lui-même se fait très vite, mais il faut laisser le plâtre prendre avant de refaire une couche supplémentaire. D'accord, on commence par la couche la plus extérieure, Oui. et puis ensuite, au fur et à mesure, on rentre. Et vient c'est peut-être épaissir. dans 24 heures seulement qu'on pourra. Alors on fait des couches, voir le on résultat. peut faire des couches toutes les demi-heures à peu près. D'accord. Et comme il y a 4 couches à faire, en 2-3 heures, ça peut être Ça fini. pourrait être... ouais. Donc, quelques jours après, nous sommes de retour à l'atelier d'Alexandre pour le démoulage.
du buste de Nadine. C'est bon. Et nous reconnaissons bien Nadine, pleine de sérénité. Il restera ensuite à affiner l'œuvre du fondeur Alexandre. Anne va se charger d'engommer les imperfections et de sculpter quelques fragments de peau pour établir la copie conforme à l'original, chargée de l'émotion puissante de ce moulage survivant. Nadine rejoindra dans l'exposition de caf en caf les visages de Gaël, moulés quelques jours avant elle, ainsi que ceux déjà exposés de Serge, de Anne, de Kako lui-même, de Stéphane, de Chantal, de Maryse, de Jean-Bernard, de Younous et de Thierry. En tout, une vingtaine de bustes moulés résonneront avec les moulages du XIXe siècle. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.